La parole est à Monsieur Philippe Vigier, porte-parole et président du groupe Union des démocrates et indépendants, également rapporteur. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame et messieurs le rapporteur, mes chers collègues, les efforts budgétaires entrepris par le Conseil d'État et la Cour des comptes, dont on rappellera qu'ils ne sont pas soumis à régulation budgétaire, sont à saluer. En effet, chacune de ces institutions mène depuis plusieurs années d'importantes réformes structurelles pour diminuer les dépenses et utiliser de manière plus efficiente l'argent public. Je tiens à souligner ici même les efforts tout particuliers du Conseil économique, social et environnemental. J'avais, en tant que rapporteur de cette mission, souligné la nécessité de placer le CESE, exempté de régulation budgétaire, sous le régime budgétaire et comptable de droit commun. Je me félicite que la politique volontariste du président Delevoye et de ses équipes ait permis de maîtriser efficacement les dépenses budgétaires. La gestion du CESE est désormais plus rationnelle, elle est assainie et elle est transparente. Je veux insister sur la profonde réforme de la caisse de retraite du Conseil économique, social et environnemental qui a permis de limiter l'érosion du fonds de réserve jusqu'en 2022. Ces efforts, pour autant, doivent être poursuivis afin de limiter encore davantage ces dépenses du CESE tout en pérennisant son mode de fonctionnement et en obtenant de nouvelles ressources, notamment par la valorisation du palais d'Iéna. Concernant la justice administrative, nous pouvons nous satisfaire d'une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement. Cependant, l'accroissement du contentieux de masse, tel que le droit au logement opposable, et nous allons en parler en commission, monsieur le ministre, le contentieux des étrangers qui augmente, ces augmentations très fortes posent de nombreuses questions qui sont en lien avec la crise des migrants que connaît actuellement l'Europe et naturellement notre pays. Ces sujets ne sauraient être traités de manière cloisonnée. Sur ces 5 dernières années, le contentieux du RSA a augmenté de 360 %, celui des étrangers a augmenté de 27 % et le contentieux d'ALO a presque doublé. Les juridictions administratives arrivent donc à saturation et nous devons, en tant que parlementaires, trouver de nouvelles solutions pour aider notre justice et les magistrats. Afin de freiner leurs dépenses, les tribunaux administratifs maîtrisent efficacement leurs frais de fonctionnement, nous avons pu le constater, et également une maîtrise des coûts d'investissement. La rigueur en matière de fonctionnement est réelle et je tiens à la saluer ici. Les juges administratifs font également de réels efforts pour modifier l'organisation de travail, notamment les recours, en ayant, comme je l'ai indiqué en commission, en faisant appel au télérecours. Cette démarche ne pourra pas répondre à elle seule à l'accroissement du contentieux de masse. La dématérialisation des procédures permet de réaliser, certes, des économies substantielles. Il est important, monsieur le ministre, de suivre attentivement cette révolution technologique. Si elle permet de faire de réelles économies et d'améliorer la célérité des procédures, c'est donc un exemple, je crois, qu'il faut méditer et qu'il faut étendre à l'ensemble de l'administration pour faciliter la vie de nos concitoyens et donner corps au choc de simplification promis par le gouvernement. Comme le suggérait le Conseil d'État en 2008, la généralisation d'un recours administratif obligatoire en préalable au recours contentieux pourrait d'ailleurs notoirement diminuer le contentieux de masse et faciliter ainsi la tâche du juge administratif. Une augmentation des effectifs paraît inévitable. Monsieur le ministre, vous avez dit en commission que vous étiez disponible pour y travailler. Nous espérons que nous pourrons ensemble, dans les meilleurs délais, avancer sur ces sujets et je crois que ce sera un grand service qu'on rendra au Conseil d'État. La gestion menée par la Cour des comptes et par les juridictions financières relève là encore de la rigueur et du sérieux. Je voudrais saluer simplement la gestion des ressources humaines, adaptée à l'évolution des missions et le regroupement réussi, à méditer, un très bel exemple, des chambres régionales des comptes. Je tiens à saluer, malgré la diminution des crédits budgétaires, le renouvellement des outils informatiques et une profonde réhabilitation des locaux. Cette gestion exemplaire, venant de la Cour, démontre que l'on peut faire mieux avec moins. Enfin, j'avais indiqué en commission élargie que je souhaitais déposer, monsieur le ministre, une proposition de loi organique pour que le Haut Conseil des finances publiques ne fasse plus l'objet d'un programme à part. Vous avez indiqué que vous n'y seriez pas hostile. Donc j'espère que cette proposition de loi sera suivie par le gouvernement. En tout cas, je la déposerai très prochainement et elle simplifiera là encore l'action de la Cour des comptes. Je pense qu'on pourra
facilement l'accompagner. Je vous remercie et naturellement les groupes UDI voteront pour les crédits de cette mission. Merci. Je mets aux voix les